Ma douleur est constante et aiguë. Je ne souhaite un monde meilleur à personne. En fait, je veux même que ma douleur soit infligée aux autres. Je veux que personne n'y échappe. Mais même après avoir admis cela, il n'y a pas de catharsis. Ma punition continue de m'échapper. Et je n'en sais pas davantage sur moi-même. Aucune découverte ne ressort de mes dires. Cette confession n'aura servi à rien. Pourquoi qui que ce soit de sain d'esprit irait s'identifier à ces personnages? Après tout, beaucoup d'entre eux sont des individus dangereux ayant des problèmes mentaux et pourtant des millions d'hommes s'identifient à eux. Pourquoi? Ce sujet va bien plus loin que le fait de simplement aimer quelques films. C'est à propos des personas, de nos ombres et de l'état de la société aujourd'hui. Prenons pour exemple American Psycho et Fight Club. Dans American Psycho, nous suivons Patrick Bateman, un businessman à succès qui vit la belle vie. Pourtant, si tu payes plus attention au film, tu te rends vite compte que, tout comme tous les autres personnages au sein de ce film, Patrick Bateman porte un masque, une persona qui permet de cacher sa véritable identité. Car comme il l'a si bien dit au sein du film, I want to fit in. tout le monde agit comme tout le monde, s'habille comme tout le monde, parle comme tout le monde, simplement pour s'insérer dans la société dans laquelle ils évoluent. Mais lorsque le masque devient bien trop lourd à porter, nous pouvons voir l'ombre réprimée de Patrick Bateman ressurgir à la surface au travers d'actes psychopathes. Dans Fight Club, cette idée est bien plus visuelle. Le narrateur travaille dans un boulot de bureau banal où la personnalité est filtrée hors de chacun des individus et où tout le monde finit par devenir une copie d'une copie d'une copie. Mais éventuellement, l'insatisfaction et la masculinité réprimée du narrateur finit par former une ombre sous le nom de Tyler Durden. Une personnalité alternative qui, dans le contexte du film, pourrait tout aussi bien être appelée un messie de la masculinité. Et tout au long du film, il réalise lentement que la majorité des hommes dans leur société sont exactement comme eux. Leur masculinité est réprimée et leur véritable identité n'a qu'un seul désir, se libérer. Une grande partie des hommes s'identifient à ces films parce qu'ils représentent ce que notre société est devenue aujourd'hui. Depuis notre naissance et au travers de notre passage dans le système éducatif, notre masculinité nous a été arrachée. Plutôt que d'enseigner aux jeunes garçons comment exprimer leurs émotions et leur agressivité de manière positive, on leur dit simplement de s'asseoir, de la fermer et d'écouter des informations qui en majorité ne servent absolument à rien, les préparant alors à devenir des très bons travailleurs qui suivent les ordres sans jamais poser de questions. Ainsi, éventuellement, toi aussi tu finis par devenir une copie d'une copie d'une copie. Et lorsqu'un homme finit enfin par craquer et sortir de cette charade complètement absurde, on l'appelle toxique, on l'appelle dangereux. Cependant, les hommes n'ont pas toujours été comme ça. Autrefois, les hommes étaient des guerriers, des conquérants, des constructeurs. Autrefois, les hommes avaient des rêves, des objectifs, et ils se battaient chaque jour pour atteindre ces objectifs, pour défendre leurs idéaux et pour devenir assez forts pour fonder une famille qui les aime et la protéger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les hommes d'aujourd'hui sont perdus, sans but, et tout autour d'eux semble conçu pour attirer leur attention si bien qu'ils deviennent incapables de trouver leurs objectifs. Ils vivent alors leur petite vie en boucle en espérant qu'eux aussi un jour ils seront capables de péter un câble à leur boulot, de dire ce qu'ils pensent vraiment à l'école, ou de simplement faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Tout ça pour revenir le lendemain et répéter le cycle, encore et encore et encore. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ici concrètement c'est une chaîne de dev perso, pas une chaîne de dépression. Là tout de suite, tu as deux chemins en face de toi. Tu peux simplement emprunter le chemin que tout le monde a emprunté, portant ton masque fièrement et travaillant esclave pour une machine qui n'en a rien à foutre de toi. Ou bien, tu peux enfin arracher ce masque de ton visage, accepter ton ombre comme une part intégrale de ta personnalité, et enfin te poser la question suivante: qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si tu as suivi jusque-là dans la vidéo, je vais assumer que tu es un individu en quête de liberté. Et en sachant ça, j'imagine que tu sélectionneras le second choix. Maintenant que tu es décidé, la première chose que tu dois faire, c'est décider de ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Donc isole-toi entièrement du monde extérieur pendant quelques heures et pense-y véritablement. Si tu le fais sérieusement, tu trouveras définitivement une réponse à ta question. Et si tu veux plus de détails, n'hésite pas à checker cette vidéo. Maintenant que tu as une mission, un objectif clair, il faut que tu élimines de ta vie toutes
toutes les choses qui vont te ralentir sur ton chemin vers ton objectif. Je te parle bien sûr de mauvaises habitudes, mais aussi de personnes ayant des mauvaises habitudes. Ce n'est pas grave si tu dois effacer tous les réseaux sociaux et avancer seul pendant plusieurs mois voire une année, car lorsqu'un homme a un rêve, le seul désir qu'il a, la seule chose qu'il veut faire, c'est travailler pour se rapprocher de ce rêve. Mais bon, tu as le droit d'être en désaccord avec moi et de simplement retourner à ta petite vie. Après tout, je ne suis qu'un random sur YouTube en pull rose, du coup qu'est-ce que j'en sais? Mais avant de partir, souviens-toi de ce que Tyler Durden a dit. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel, et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies.